que nos territoires, l'occupation du sol ne permet pas de bien répondre aux besoins de ce service écosystémique de pollinisation. Donc tout ce qu'on pourra faire pour favoriser via de la nature ordinaire les pollinisateurs en particulier sera tout à fait bénéfique. Donc du coup, alors je vais représenter les 7 sites, évidemment, mais je vais faire un petit zoom sur un ou deux. On a quand même des choses intéressantes. Vous avez ici la butte à Gilon, qui est près de la porte d'Arras, juste à côté, qui a un espace de hectare et demi, qui est tout petit, mais qui présente donc une mare qui est artificielle, qui est bâchée, un petit talus, un espace boisé, un espace enherbé autour. Donc à première vue, ben voilà, un espace de nature ordinaire, et puis quand on s'y intéresse un peu plus près, on se rend compte qu'on a alors vraiment des dizaines, voire des centaines de tritons alpestres, tritons ponctués, alpestres et ponctués, et que cette mare, donc, il y a un réservoir, il y a un enjeu par rapport à cette population. Alors c'est particulier, parce qu'en plus je crois que de temps en temps la mare est alimentée artificiellement. Donc voilà, c'est aussi une question de moyens, est-ce qu'on maintient le coût de ces populations? Sans doute que oui, c'est intéressant. On a du moyen de vie qui niche, le piquet de pêche, mais mouvementiel. Voilà quelques espèces, malgré tout, assez remarquables qu'on trouve dans ce site. Deuxième site, c'est donc le parc de l'Enfant Jésus, tout au sud-ouest de la ville, qui lui est un peu plus grand, un espace un peu plus grand, avec une butte boisée, des chemins alentour, et puis des espaces semi-ouverts. Donc là aussi, un petit cortège d'espèces sympathiques, hein. Vous avez les papillons les plus communs, le vulcain, le penduveau et d'autres. Vous avez la menthe suave qui est patrimoniale. Vous avez des dizaines de choucas du tour, et puis la chouette chevêche qui niche, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que sur ce même réseau de sites, il y a des menaces qui sont en fait humaines, et avec des fois des petits changements de comportement, on peut faire beaucoup. Donc par exemple sur le parc de l'Enfant Jésus, il y a un secteur ouvert qui est assez intensif, où l'utilisation des prairies est très intensive en agriculture, en changeant un peu les pratiques et en trouvant surtout moyen d'inciter l'exploitant à changer ses pratiques. Donc, c'est évidemment le bon levier. On peut faire beaucoup. On a étudié le parc de la Louchonnière, où on a des espèces qui ne sont pas indigènes et puis qui est tondue très régulièrement. Donc là, on peut faire des économies et favoriser la biodiversité juste en laissant des bancs de refuge, en tondant une surface beaucoup moins importante et moins souvent. Et puis au site de Fort-de-Scar, où on a une belle mare un peu forestière. On s'attendait à trouver énormément d'amphibiens, on en a trouvé assez peu, donc on se demande s'il n'y a pas un problème de pollution. Donc là c'est plus compliqué, c'est qu'il faut trouver l'origine de la pollution et la traiter. Voilà, alors on voit pas grand chose, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer la place de ces sites en fait, dans les réseaux. Donc on a au nord de Douai un certain nombre d'espaces naturels d'intérêt avec des déplacements d'espèces. On a de même au sud de la ville ce même fonctionnement, et on n'a pas grand chose sans doute au milieu. Alors ça c'est les données du SRCE de 2013-2014, donc on s'est intéressé assez peu à la nature en ville à l'époque, et donc on voit bien que, on imagine qu'avec on peut arriver à reconnecter le nord et le sud de la ville pour un certain nombre d'espèces, avec notamment la scarpe qui traverse en plein milieu et qui fait un beau corridor. Voilà. Je termine le dernier point par le fait que, évidemment, l'implication citoyenne est au cœur de nos actions à tous, et que c'est en travaillant avec les habitants qu'on fera de belles choses. Alors, ce sont des actions très concrètes, mais c'est pour vous montrer qu'il y a déjà des bénévoles impliqués ici à Douai. Donc, Arnaud Villard qui travaille de Douai sur la butte à Gilon, on est le gardien. David Edo qui nous a beaucoup aidé, qui est bénévole au GON sur le parc de l'Enfant Jésus, nous a donné beaucoup de données. Donc on a des gens très investis. Et puis nous au conservatoire, on développe une politique de conservateurs bénévoles. Donc c'est un peu cette démarche-là, c'est
d'avoir un référent par site qui peut faire des inventaires, qui peut faire de la surveillance, qui peut faire ce qu'il peut dans la limite de ses compétences. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences naturalistes pour être conservateur bénévole. Donc voilà, des gens très impliqués, mais il faut aussi savoir aller chercher des gens qui ne sont pas impliqués à la base. Et donc c'est tout le rôle des animations pédagogiques pour leur début avec la lutte de Douai cette année, en 2021, et qui sera sûrement appelé à s'amplifier. Donc là, cette année, on a fait 3 animations pédagogiques sur 2 thématiques, sur les chiroptères et puis sur le suivi photographique des pollinisateurs, le programme Hospipol. Donc pour en dire un mot, les habitants sont des acteurs vraiment de la connaissance naturaliste. Donc ils choisissent une plante haute et ils vont photographier pendant un certain temps tous les pollinisateurs qui vont se poser sur cette plante, qu'ils arrivent à les identifier ou pas. C'est intéressant puisque ces photos ensuite sont mises sur la plateforme et il y a une clé de détermination des insectes. Et donc les gens peuvent participer à la connaissance scientifique, à la connaissance du déplacement des espèces. Et donc ces sciences participatives, comme on les appelle, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, sont un bon moyen de faire venir les gens sur les espaces naturels, de les faire contribuer à la bonne connaissance et à les faire aimer aussi l'espace naturel. Puisqu'évidemment, j'aime bien cette petite image que vous avez sûrement déjà vue sur les réseaux sociaux. On ne peut pas être tout en haut du château de cartes et se dire qu'on n'est pas intéressé par ce qui se passe en dessous et ce qui s'écroule sous nos pieds. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.